parlait de l'antisionisme. Est-ce que l'antisionisme, c'est-à-dire une volonté de bloquer, de limiter l'implantation des Juifs en Palestine, est-ce que c'est une forme d'antijudaïsme? Je répondrais oui. Oui, parce que ça revient à dire que le peuple hébreu est à mettre sur le même pied que une petite nation arabe parmi d'autres. Donc c'est déjà extrêmement désagréable d'entendre ce genre de propos. Il est évident qu'il y a une dimension à une des grandes religions du monothéisme qui n'est pas celle de la Palestine. Donc je crois réellement que par le biais d'un positionnement pro-palestinien, il y a véritablement une volonté anti-judaïque de mettre les Juifs au plus bas, de les humilier en les considérant comme une nation parmi d'autres. Ce qui est contraire à la fois à l'histoire du peuple hébreu, et même à la philosophie même du mandat sur la Palestine, qui n'avait pour sens que de donner au peuple hébreu un lieu, un abri pour exister, s'il ne pouvait pas trouver de solution dans tel et tel pays d'intégration. Donc il ne faut pas se voiler la face. L'antisionisme qui commence lorsque l'on commence à dire qu'il faut deux États en Palestine, ce qui est vraiment une mesquinerie pas possible quand on sait à quel point les frontières de l'État hébreu actuel sont ridicules. À certains endroits, entre le territoire cisjordanien et la mer, il y a quelques dizaines de kilomètres. Donc je trouve ça indécent, disons, pour dire les choses comme elles sont. J'ai déjà écrit à ce sujet il y a longtemps, ce n'est pas une position nouvelle, mais récemment j'en ai pris conscience, et d'autant plus que je constate, à la lecture de certains travaux récents, qu'il y a une évolution du monde arabe, notamment du monde sunnite, à l'égard de la présence juive au Moyen-Orient, face à la menace chiite. Et si Trump a proposé l'installation de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a déjà, par exemple, chez les dirigeants sunnites, notamment en Arabie saoudite, à Riyad, il y a le nouveau Crown Prince, comme on dit, qui reconsidère l'attitude du monde arabe envers Israël. Et ça n'a rien d'étonnant sur le plan de la cyclologie alpha-oméga, puisque oméga, c'est la reconnaissance de la verticalité et de l'unicité des choses. Donc par conséquent, en oméga, on ne met pas tout le monde dans le même sac, ni au même niveau. Donc acte. Et je crois qu'effectivement, il faut s'attendre prochainement, 2018-2019, à une reconnaissance, une revalorisation de l'importance d'Israël, du peuple hébreu, aussi bien en Palestine qu'ailleurs, et du moins pour un certain temps, avant de revenir à la phase alpha suivante, une reconnaissance de la différence et de l'importance du peuple hébreu. Et donc toute volonté de mettre sur la même balance les Juifs et les Palestiniens, je répète encore une fois, me paraît tout à fait indécent et insupportable.